Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui vers vous pour une nouvelle publication d'album. C'est un album que j'ai fait cette semaine et que je viens de terminer aujourd'hui, la décoration. Alors, cet album change du format habituel que je fais, puisqu'il fait 22 par 22. La raison pour laquelle j'ai fait ce format, c'est que j'avais acheté chez Ninon la collection en 20-20 pour ne pas avoir à couper les papiers. Ce qui n'est pas mal. Bon, ça me change. Pour moi, je les aime un peu plus grands, mais ça fait un très joli album. Alors, cette collection, c'est la collection Sprint Dream de Craft O'Clock qui me vient de chez Ninon, Horizon Créatif, je dirais presque comme toujours. Les embellissements. Alors, c'est un cadre que j'ai fait moi-même en résine, sur lequel j'ai passé et de la mousse Nuvo et de la mousse, les shimmers nouveaux de chez... les nouveautés de chez Ninon, avec les mousses. Je me souviens plus le nom exactement, vous m'en excuserez. Les fleurs sont de ma création. Je vous ai fait une publication il y a quelques jours. Elles sont faites en foie Mirane, toujours de la boutique de Ninon. Les pistils qui me viennent également de la boutique de chez Ninon, mais il y avait un moment que je les avais. Les perles, elles viennent de chez Action. Les demi-gouttes d'eau. Cet embellissement me vient de chez AliExpress. Le fermoir me vient de la boutique de Helen Scrap, qui vient des États-Unis. J'ai changé un peu ma façon de fermer, mais je vous en ai déjà fait de ce style. Cette dentelle que je trouve magnifique me vient de chez Daniel Création. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube, elle a des dentelles splendides. J'en ai acheté plusieurs il y a quelques temps. J'ai le grand plaisir de les utiliser sur mes albums. Alors ma tranche fait comme d'habitude 9 cm. L'album est composé également comme d'habitude de 5 pages. Donc j'ai mis du ruban bleu très pâle et du blanc. Des petites perles dans les teintes de l'album, c'est-à-dire bleu-vert. Des petites pampilles. Le derrière de mon album. Alors ce papier imitation bois est magnifique, donc il n'y avait rien à y rajouter, juste mon tampon, cet embellissement de la collection pour maintenir le ruban, et donc toujours ma dentelle avec la bande de strass. Ma tranche est faite en Skyvertex, enfin recouverte de Skyvertex. Oups là. Bon, on va passer à l'intérieur de l'album. Si je l'échappe pas, ça sera mieux. Hop là. Alors, toi, reste par là. Alors, ma page de couverture, d'habitude, j'ai l'habitude de faire juste une pochette sur mes couvertures. Et là, j'ai décidé de la faire avec une pochette, mais avec un rabat. On retrouve sur ce rabat cette magnifique dentelle. Je n'ai pas apporté d'embellissement pour l'instant, ni de mots, de découpe de mots, ni de die cut que j'ai. Hein, ils sont tous là, ils sont tous prêts, les die cut de la collection. Mais je ne sais pas encore aujourd'hui ce que je vais mettre comme photo dans cet album. Donc, je décorerai avec les die cut et les découpes de mots quand je saurai ce que je mettrai comme photo dedans. Mais je vous le présente parce qu'il est terminé et à la limite, il n'y a pas besoin de grand-chose à rajouter puisque ce papier est juste magnifique. Alors, donc on a ici une pochette dans laquelle on retrouve toujours mes cartes pour les photos au format 10-15. On peut également mettre une photo en 10-15, vous le voyez ici devant la pochette. Toutes mes pages sont faites en fait de façon à pouvoir toujours mettre un maximum de photos. Donc là, on peut très bien mettre une photo 10-15 en dessous des pochettes sans problème. La page de gauche également contient une photo 10-15. Voilà, que ce soit verticale ou que ce soit horizontale. Hein. Une petite étiquette de la collection que j'ai matée pour pouvoir y noter des petites annotations sur les photos. Page suivante, nous avons un grand rabat comme ceci. Un petit rabat en 16, donc toujours pour les photos 10-15. Et comme je vous le disais tout de suite, je vais essayer de reprendre une... Je vais garder à la main une pochette. Voilà. Vous voyez, toutes mes pages contiennent largement une photo. Soit on la met verticale pour ne pas cacher le dessin, soit on la met comme ça. De même pour la page de gauche. Le seul inconvénient pour moi du format 20-20 en papier, c'est qu'on ne peut pas mettre 2 photos par page. 2 photos, ou alors des petites, mais moi j'aime bien les photos 10-15. Donc c'est pour ça que je les fais plus grands habituellement. Page suivante, nous avons 2 rabats tenus par un aimant, comme ceci. Donc les rabats font toujours format photo 10-15, hein, donc ils font 11 par 16. Et là également, on peut mettre une photo là, verticale ou horizontale, ça n'a pas d'importance. Et les aimants viennent également de chez Ninon. Et je vous confirme qu'ils tiennent très très bien. Page suivante, nous avons un rabat qui s'ouvre vers le haut. Mais également un rabat qui s'ouvre vers le bas avec toujours un rabat ici pour une photo. On peut également en mettre une bien sûr à l'intérieur. Donc soit horizontale, soit verticale. Là nous avons
2 rabats comme ceci. Et encore une fois, tous les rabats sont aimantés. Page suivante, nous retrouvons une pochette avec toujours cette magnifique dentelle. Une carte pour le collage de photos, comme toujours. Et une petite étiquette de la collection, toujours matée. Alors j'ai maté soit en beige, soit en bleu pâle, pour rappeler en fait les couleurs de la collection. Page suivante, nous avons une cascade. Hop. Une cascade de 5 photos, ce qui peut permettre... Alors je n'ai pas maté toutes les pages suivantes, je n'ai fait qu'une petite décoration au bord. Et c'est toujours pareil pour les formats photos 10-15, bien évidemment. Donc là, on peut mettre 11 photos. Page suivante. Alors, de nouveau, 2 rabats, mais qui s'ouvrent ceci, comme ceci, et un autre qui s'ouvre à la verticale. Et toujours, bien évidemment, la place au milieu pour une photo, soit horizontale, soit verticale. Donc sur cette page, mine de rien, on peut coller 2, 4, 5, 6, 7 photos. 8 sur, même 9 si on l'en met sur l'extérieur. Si on n'hésite pas à cacher le papier. Page suivante, nous avons un petit rabat avec une pochette qui contient toujours une carte double et un tag. Ouh, désolé, je vais vous donner le mal de mer. Voilà, donc le rabat fait 13-18. Donc soit on y met une photo 10-15, soit on met une photo 13-18. Page suivante, on retrouve une pochette tout simplement avec toujours cette magnifique dentelle, une carte double et toujours un petit tag maté. Page suivante, on a un rabat en 13-18, mais cette fois à l'horizontale. Une pochette avec toujours à l'intérieur une carte double et un petit tag. Page suivante, nous avons un rabat en 15-15 comme celui-ci. Toujours un autre rabat en 16. Et cette page s'ouvre également vers le haut, laissant un grand rabat, une pochette avec toujours une carte double et encore un petit tag de la collection. J'ai adoré travailler ce papier parce que je le trouvais... Il est à la fois simple et magnifique et il se suffit à lui-même. Limite, on n'a pas besoin d'apporter d'autres décorations. Moi, j'y mettrai quelques die-cut et des découpes mots. Mais quand je saurai ce que je vais mettre comme photo à l'intérieur. Je l'ai créé en fait sans savoir, juste parce qu'il me plaisait celui-ci. Voilà, donc ma page de couverture, on retrouve la même que la première. Donc avec un rabat, toujours cette grande dentelle. Donc là, si on ne veut pas cacher la décoration de la dentelle, on peut très bien mettre une photo 10-15 ici. Je précise que la carte que j'ai dans la main fait 11 par 16. Donc la photo 10-15 tient largement sans cacher ni la dentelle, ni les fleurs. Donc toujours ce grand rabat, la pochette, 2 cartes doubles et un petit tag de la collection. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Moi, j'ai pris toujours beaucoup de plaisir à le travailler. Encore une fois, je me répète, mais cette dentelle de chez Daniel Création, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne sur YouTube. Ça s'appelle tout bêtement Daniel Création. Elle a des dentelles magnifiques à des prix très, très abordables. Et j'admire vraiment ce qu'elle fait. Voilà, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à acheter ces dentelles et à les travailler sur mes albums. Et je trouvais qu'il allait très bien sur cette collection. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme toujours, sous cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain album. Je vous souhaite à toutes un bon dimanche et à toutes les mamans une très bonne fête. Voilà, à très bientôt. Au revoir, bonne fin de journée.